Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Impro Colombo. Un monde où des gens très fortunés, très chanceux dans la vie, très talentueux, tuent d'autres gens et se font choper par la police, par l'inspecteur Colombo. Ce soir, je vais essayer de défier cette probabilité. Je suis Samuel Jefferson et je suis quelqu'un qui pèse, comme on dit, dans le milieu du Los Angeles des années 70. Los Angeles des années 70. Magnifique époque. On avait des téléphones sans fil. On avait la libération de la femme, bon, si ça les amuse, j'ai envie de dire. Et les mœurs. On sent qu'on est à l'aube de quelque chose, mais pour les gens comme moi, c'est ouvert à tout. C'est magnifique. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. Je suis quelqu'un qui a un statut très fort dans ce Los Angeles des années 70. Je suis Sam Jefferson et... Pourquoi ai-je ce statut? À quoi ai-je ce statut? Est-ce que c'est lié aux affaires, au sport, à une discipline en particulier, à une recherche? Le cinéma, on a déjà joué, le pétrole, je crois qu'on a déjà joué. Un hôtel. Collection, je suis un gros collectionneur, quoi, de... Un héritier véreux. Un héritier véreux. Mais du coup, est-ce qu'on me connaît pour une raison ou une autre? Patron d'un hôtel. Non mais un héritier véreux, ça peut aller au monde du casino, peut-être que j'ai hérité du monde du casino. On l'a jamais fait. Très bien. Je suis quelqu'un qui a hérité d'une grande chaîne de casinos, du Samuel Jefferson. On va voir, peut-être je vais commettre un meurtre, et si je commets un meurtre, j'aurai besoin de vous pour que vous soyez mes complices. À tout à l'heure. Billy? Oui. Billy? J'ai recompté les cartes. Il y a 3 valets de pique collés côte à côte sur ces cartes. Écoutez, je ne comprends pas comment. Je suis sûr que quelqu'un triche, mais je n'arrive pas à savoir qui est. Billy? Oui, C'est votre job. Vous êtes responsable de ce casino. tout à fait. Écoutez, ça ne se reproduira plus. Je vais régler cette affaire. Faites-moi une dernière fois confiance, monsieur Jefferson. Je vous jure que ça ne se reproduira plus. Et sinon, mettez-moi la roulette. S'il vous plaît, mettez-moi la roulette. Vous, Billy, à la roulette? Oui. Faites votre preuve au blackjack et je vous mettrai peut-être à la roulette. Monsieur Jefferson, c'est les chiffres du mois. Les bénéfices sont incroyables. Comme je disais, on a du flou ce matin. Impressionnant, Samantha, impressionnant, magnifique. Regardez, j'ai fait un diagramme en camembert. C'est beau, hein? C'est magnifique, Samantha, c'est magnifique. Alors là, il y a eu une petite chute ce jour-là. Il y a quelqu'un qui a raflé 1 million. Bon, ça arrive, hein? La veine pour les uns, la déveine pour les autres, comme tu dirais. Monsieur Jefferson? Oui? Oui, monsieur Jefferson, c'est pour vous dire que j'ai fini tous les travaux dans l'hôtel, là. Je veux dire, la fontaine dans la suite royale, là, c'est bon, c'est fini. Parfait, Peter, parfait. Le héron qui tourne, c'est bon, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est bon. C'est vrai? Oui. Merci, Peter. Vous savez, j'adore travailler avec vous, Peter. Vous êtes quelqu'un de talentueux et... Y a pas de problème. Merci beaucoup. Si vous avez Ah là là, je suis là. c'est dur de faire un casino, de faire tourner une bande de casinos. Salut! Salut! Ça va? John? Oui! Je ne t'ai pas reconnu, John. Bah, quand même, hein, depuis le temps qu'on se connaît. Eh oui. Je suis un petit peu dans la dèche, c'est pour ça que je venais te voir. Hein? C'est... Bien, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Attends, excuse-moi, je suis très pressé, du coup, il y a un gros match ce soir à mon casino et je voulais justement m'assurer que tout va bien. Il y a des Attends, grands Samy, des... Samy. Oui, quoi? Au nom de notre amitié, c'est quand même grâce à moi que... C'est quand même grâce à moi que t'as eu ton empire. Grâce à toi... Les roulettes pipées, c'était moi! Je suis le génie des John! roulettes pipées. John! Il n'y a pas de roulette pipée, nous sommes d'accord. Il y a eu des roulettes pipées. John! Tu as signé un accord de confidentialité, ça ne rime à rien pour toi, cette histoire? J'ai gardé un spécimen. Il est siglé. Il est siglé Jefferson. John, mon ami! John, trouvons un terrain d'entente, voilà! Mais oui!
Bah c'est simple, 2 millions de dollars. Sinon je balance tout. Ah, ça fait plaisir de te retrouver. Faites vos jeux, faites vos jeux. Faites vos jeux, faites vos jeux. Rien ne va plus, rien ne va plus. Madame Peterson! Vous êtes absolument resplendissant! Oh, merci, c'est gentil, j'ai encore perdu. Oh, ça vient la Oui, chance. c'est tout ça. Depuis 30 ans que je viens jouer à votre roulette, j'ai toujours perdu, mais je garde espoir. Incroyable! Mais la chance, la chance! Elle tourne comme cette Elle coupe, tourne. finalement. Oui, la coupe. Comment vont les amours, Madame Peterson? Alors, je fais comme pour la roulette, je m'en remets à la chance, je vais voir une heure ancienne. C'est Oui, vrai? elle m'a fait vie en brillant amoureux. Mais, évidemment, vous allez avoir un brillant avenir amoureux, Madame Peterson. Ah oui, oui, oui. Vous êtes incroyable! Oui, belle. oh, arrêtez, je suis plus que j'étais dans la fleur de l'âge. Vous m'auriez vu dans les années 50. Oh là là, la gaudriole. Incroyable. Écoutez, continuez à jouer. Oh je suis oui. sûr. Au bout d'un moment, ça va tomber. Ça va tomber, cette cette histoire. roulette marche, j'en suis sûre. Allez hop, on remet toute la fortune. C'est parti. C'est pas pour nous. Elle marche bien, hein? Ah, sacré Samy. Oui, tu sais, j'ai réfléchi. Moi aussi j'ai réfléchi, c'est 10 millions. 10 millions. Je pense que c'est mieux, c'est un chiffre plus rond, c'est voilà. Et puis je voulais construire une villa. Tiens, tu n'y penses pas, je t'ai donné 2000 € à l'époque. Ça, 2000 $, ça devait suffire normalement. Tu viens avec les 2 millions, il a 10 millions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, John? C'est petit, Jefferson. C'est petit. Non, John, pardon, je me suis emporté. Non, mais Évidemment, tu as raison. Ça va beaucoup intéresser la presse. Non, Tu non, sais, c'est des non, John, John! Nous y sommes. Je vais devoir le tuer. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Il faut que ce soit le meurtre parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je le tuer? Un accident de roulette, c'est très... Étouffé avec un jeu. C'est très bizarre. Un empoisonnement. En gros, moi j'aimerais bien me dire, est-ce que ça ressemble à un accident, à un suicide, ou qu'on fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre peut-être? Trancher la gorge avec une carte de Molière. Une chute accidentelle. Une chute accidentelle, très bien, pardon. Une crise cardiaque suite à un gain. Une crise cardiaque suite à un gain. Tu l'enfermes dans le Ah, coffre-fort. que je drogue avant et que je mette en scène ça? Ok. L'émotion l'aura tué. Et comment est-ce que je peux être sûr que ça ne soit pas dans l'autopsie par exemple? En étant malin. En étant malin. Mais oui, je sais. Et si jamais je faisais une fausse ordonnance avec un ami médecin par exemple? Non. Pour lui prescrire un médicament qui rend son cœur un petit peu fragile Et il aurait oublié dans la chambre d'hôtel. et que je lui verse subtilement avant de le faire gagner au casino. Ouais. Pas mal. On est d'accord? Oui, c'est super. Machiavélique. C'est vous qui êtes machiavélique. C'est vous qui m'avez inspiré tout ça. Vous allez voir. On va y arriver. Très bien. Attendez, je vais appeler mon ami le médecin. Docteur Montreux. Oui. Oui. Oh, ça fait longtemps que vous appelez au casino, docteur Montreux. Écoutez, je ne peux pas, j'avais golf. Ah, c'est normal. Écoutez, il faudra qu'on se fasse des greens plus souvent. Je voulais savoir, vous vous rappelez le petit service que je vous avais rendu la dernière fois? Ah oui, tout à fait, quand vous aviez dit à ma femme que j'étais avec vous et non pas avec ma maîtresse. Exactement. Je vous en dois une, effectivement. Vous pouvez me demander n'importe quoi, et une ordonnance, c'est un produit. Exactement. Bah, écoutez, faites-moi une ordonnance au nom de John... Eh ben d'accord, pas de Voilà. problème. Au nom de John Bouchereau, voilà, c'est du Victamil. Du Victamil. Du Victamil. Tout à fait. C'est peut-être un petit peu dangereux, mais je vais... Mais non, alors, il y a des pommes de cœur, elle ne le sait pas encore. Tout à fait. Eh bien, je vous fais ça. Merci, docteur Montreux, je viendrai le chercher tout à l'heure. Merci Pas de beaucoup. problème. Hop là, j'ai le Victamil en poche que je suis allé voir à la pharmacie. Et j'ai rendez-vous avec mon ami John, je lui ai fait croire que j'allais lui donner ses 10 millions. Samy. John Bouchereau. Alors. Incroyable. Ah, ça fait plaisir de te
faire Mais oui, ça fait plaisir. Ah, comme à la grande époque. Incroyable. Écoute, j'ai bien réfléchi et je me dis, mais oui, je te dois tout ça. C'est grâce à toi que j'ai estampillé mon petit John. Ah, ça fait plaisir. Tu sais quoi? Je t'offre ces 20 jetons que tu peux mettre à ce que tu veux. En plus, comme c'est moi qui ai fait les roulettes, je sais où jouer. Exactement. 2 verres de champagne, s'il vous plaît. Oh, 2 verres de regarde champagne. ça. Ça, c'est moi qui offre, évidemment. Oh, c'est Je génial. suis plus à 5 euros près. Et ben voilà. Ben voilà, ça va, ouais. Ça, c'est une personne que je connais. de milliards, bien sûr. Parce que tu sais, Quoi? moi, on avait une complicité, une vraie complicité. Et je sais, j'ai aussi perdu de vue. Ça, je suis content de savoir que, tu vois, Attends, tous John. sur leur... Attends, John, 2 secondes, vas-y. Mais c'est Madame Peterson que je vois là-bas. Et bonjour. Là-bas. Bonjour, Madame Peterson. Oui, attendez, je fais le tour. Ah, bah bien, je me disais bien. Attendez, bah écoutez, vous avez mis ça sur le 12, vous avez dit? Oui. Faites vos jeux. Oh, je suis content d'avoir des copains pour parier, dis donc. Hein. Faites gagner le 12. Ah. Buvez votre champagne, John, buvez. Et c'est parti, elle m'a fait Parce que tu sais que c'est quand même un truc de dingue. Moi, le jeu, même si je sais que c'est triché, ça me s'habille la Mais oui, C'est le 12. le 12. Oh, allez, Incroyable. C'est incroyable. John, non. Oh, John. Oh mon Dieu, appelez quelqu'un, vite. Mon Dieu, appelez cette ordonnance. Ne voyez rien, c'est bon. Mon Dieu, je commence à y avoir la conviction. Oui. Non, brûlez là-dedans. Au revoir, John. Être en bon, c'est triste quand même. Gagner autant d'argent et mourir comme ça, c'est quand même... Ouais, c'est con. Autant mourir pauvre. En fait, j'arrive pas à savoir s'il a de la chance ou s'il a pas de chance. Pas vrai. Il a de la chance, après tout, il a pas de chance. C'est la vie, quoi. C'est C'est la la philosophie. Excusez-moi, mon idée, il y a des machines partout, c'est extraordinaire. Ah merde, j'ai un peu raté la jambe. Bah, tu veux la refaire. Tu vas pas bouger. Vous êtes là. Oui. Ah bah c'est un véritable labyrinthe, ces casinos, c'est gigantesque. Vous savez, moi je suis jamais mis les pieds, mais il y a mon team 2. Il m'a montré des prospectus de casinos. Je savais même pas que c'était aussi grand que ça. Bah ouais, mais bon, il y a des gens qui ont de la déveine. Regardez ce qui est arrivé à ce pauvre gars. À peine il gagne le super truc. Paf, il clame. Ah bah ça c'est une mauvaise coïncidence. Ouais, non, regardez. Il avait une ordonnance sur lui. Excusez-moi, monsieur, c'est une scène de crime, vous n'avez pas à la... Je suis désolé, mesdames et messieurs les policiers, Non, excusez-moi, monsieur. j'aimerais que vous fassiez votre possible pour élucider ce qui s'est passé. C'est horrible d'avoir ça. Oui, c'est-à-dire que Monsieur, je suis désolé, merci. C'est un établissement respectable, merci. C'est un accident. Non, mais Un accident, mais dans mon établissement. Mais monsieur, c'est pas un clodo, hein. Pardon? Non, je suis lieutenant de la criminelle. Je suis... Oh! Non mais je comprends, hein, c'est... Excusez-moi, c'est le... Lieutenant Colombo de la criminelle. Monsieur Congo, on peut retirer le corps. Oui. Bah, attendez, vous êtes pas là pour longtemps et il y a une ordonnance sur lui, Il y a regardez. une ordonnance. Attendez, je suis flic ou pas flic Et dessus, il est écrit qu'il y a des problèmes de palpitants, comme on dit. Alors, je pense que l'affaire, elle est vite réglée, hein. Le mec, il est content, il est trop content, il s'excite un petit peu, paf, paf, et boum. C'est malheureux, c'est malheureux. Ah, c'est marrant. Il y avait une carte de visite aussi. Du propriétaire du casino. Ah oui, C'est fou, ça. Oui, c'est monsieur Jefferson. ah oui, vous venez de me voir, il vient de Ah oui. sortir. Ah, Ah oui, c'est lui. c'est monsieur Jefferson. Il est extrêmement gentil, hein. Il nous a donné des champs pour qu'on joue. Ah, vous êtes un chic type, hein. Arrêtez là, je vous en prie, c'est normal. Je retire le corps. Vous faites un métier absolument admirable et j'ai vraiment... J'aimerais qu'on mette ça derrière nous.
Un ami de 20 ans, un ami de 20 ans. Ah, vous le connaissiez bien. Ah, un ami de 20 ans. J'avais un peu perdu de vue ces derniers temps, vous savez. On gère 1, 2, 3, 5 casinos. Ah, ça doit vous faire quelque chose comme ça, d'avoir votre ami comme ça qui meurt dans votre casino. Déchiré. Et je me dis, c'est là que je me dis que le jeu c'est peut-être mal. Je me dis, je fais comme métier, je veux donner de l'espoir aux gens, mais quand on voit que les gens peuvent être fragiles face au destin, au bonheur, peut-être que c'est trop de bonheur d'un coup qu'on leur vend. Peut-être qu'il faudrait réduire les gains possibles. Vous savez, je crois que la mort est assez claire, mais c'est des questions de routine, hein, vous savez. Je vous en prie, C'est juste des questions de routine. si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, monsieur Colombo, Mais à votre avis, pourquoi il aurait eu une crise cardiaque comme ça tout d'un coup? probablement il devait avoir le cœur fragile, je ne sais pas, il prenait peut-être des médicaments par rapport à ça ou je ne sais quoi. Mais du coup, il a dû avoir un stimuli qui allait... Il a gagné. Ah, mais c'est oui, ça, c'est ça. il a gagné. Il a gagné. Je crois qu'il avait mis sur le 12, il a gagné le 12, il a gagné quelque chose. Ah, d'accord, 12 000 c'était dollars. cette table-là, ce jeu. Cette table-là. Oui. Incroyable. Et vous dites que vous le connaissez Depuis 20 ans. Il travaille dans le casino, non? Alors, non, il a travaillé au début, nous nous sommes perdus de vue. Voilà, je ne sais même pas ce qu'il faisait, je vous avoue. Je l'avais vraiment perdu de vue. Ce qui est étrange, c'est qu'il avait une carte avec votre écriture manuscrite dessus. Je crois que vous l'avez peut-être vu il y a quelques années, qu'il a gardé précieusement. Enfin, je sais pas. Ah, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. Faites comme si je n'étais pas là, je me recueille. Madame? John était mon mari. Elisabeth. Je ne t'ai pas reconnue, Elisabeth. Oh, c'est que depuis que je porte le deuil, je suis méconnaissable. Ma chère Elisabeth, toutes mes condoléances. C'est étrange comme on peut être à la fois triste et soulagé, n'est-ce pas? Soulagé. Le mariage est à la fois une bénédiction et un fardeau. Pardon, je m'immisce entre quelque chose. Non, je vous en prie. Je dois y retourner, Colombo. Faites le plus vite possible la lumière sur... J'ai des vérifications de routine, vous savez. Vérifiez. Hein, la plupart du temps, il n'y a pas de meurtre, mais bon, la criminelle enquêtée. Non, je dis ça, c'est vraiment... C'est une précaution. C'est une précaution. Mais quelle précaution? On m'a parlé d'un accident cardiaque. Mais oui, Oui, sans doute, sans doute. c'est pour ça. Bien sûr, parce qu'il était très fragile, c'est ça. Exactement. Vous devez le savoir. Mais oui, mais peut-être qu'il le cachait à sa femme, je ne sais pas. Mais vous savez, ça me cachait rien du tout. Ah bon, il n'était pas fragile du cœur. Non, Mais ouais. il faisait du squash. Un homme fragile du cœur ne fait pas du squash. Ah, ça c'est vrai, vous savez, ma femme, elle avait dit fais du squash. Pour un peu t'entretenir, alors moi je lui ai dit... Cela dit, c'est vrai que j'ai dû s'essouffler sur une partie. Je suis en train de marcher à l'endroit où il y avait le corps. Écoutez, je dois y C'était aller, décidément courageux. je vous en prie, mais je vous en prie, faites la lumière sur cette affaire, s'il vous plaît. Elisabeth, on se fait un brunch le Bien plus vite sûr. possible. Écoutez, le mot de meurtre, c'est trop pour moi. Vous y croyez vraiment? Non, mais n'allez pas trop vite en conclusion, hein. Vous savez, c'est vraiment juste des questions de routine. D'accord. Vous faisiez du squash, d'accord. Bien sûr, tous les vendredis, après le déjeuner. Très bien. Ben, vous m'avez beaucoup aidé, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. À bientôt, madame. Voilà, bah, monsieur Jefferson, voilà la suite, quoi. Ah, c'est joli et... Voilà, alors. Il y a beaucoup de chérubins quand même. Oui, bah, C'est assez- j'aime bien. Alors, je me suis permis, touche personnelle, j'ai mis une piscine olympique dans le salon. C'est cadeau. C'est bien. J'aime tout C'est bien, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Je me disais, oui, on pourrait mettre un plongeon avec un torse au plafond. Bah, carrément, hein, carrément. Et je me suis permis de mettre des miroirs au plafond. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Petit mini. Exactement. Merci Peter. Avant lit. Voilà, on a un établissement de qualité et voilà. Voilà. Et, je me disais, pour la suite, moins haut de gamme, peut-être une plus petite piscine, peut-être. Oui. Ou une piste de bowling seulement, je ne sais pas. Ah ouais.
T'en parles à Je mes voulais pas faire votre travail à votre place, mais bon, c'est moi qui ai décidé, donc voilà. C'est très beau, là, je suis désolé de vous déranger. Vous êtes... Ouais, C'est un monsieur et lieutenant de police, je vous en prie. Je me suis permis. Non, mais si je dérange, je m'en vais vraiment. Ah, je veux pas. Non. Nous vous accueillons bras ouverts, Colombo, évidemment. Est-ce que vous avez vu la piscine? Ah oui, ça c'est beau, ça c'est C'est le miroir? Ah ouais, ah d'accord. Comme ça on peut faire des brasses coulées. Bon, par contre, je vous laisse. Allons-y, oui. Ah oui, je voulais pas interrompre. Je vous en prie, Il y a un truc que je trouve quand même bizarre, mais bon, c'est tout ça. C'est quand même dingue. La maison que vous avez, c'est... Vous, bizarre comment Hein Bizarre, vous avez dit bizarre. Ah oui, oh, c'est vraiment rien. Oui. Mais non, c'est juste que on a récupéré des infos sur le pauvre homme qui est mort dans votre casino. Et il se trouvait que c'était un pro des équipements de casino. Mais oui. C'est très bien. Et du coup, je me dis, comment un pro des équipements du casino se trouve surpris par une victoire? C'est vraiment ceux qui ont du sang-froid. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous êtes dans le métier, vous voyez. Oui. Oui, je comprends. Écoutez, vous n'êtes pas un pro du casino, Colombo, que je sache. Ah non, Voilà. Eh bien, écoutez, nous sommes habitués des statistiques, des probabilités et autres choses de ce genre, mais la chance, c'est la chance, et à un moment, en général, on essaie de ne pas jouer. Sinon, on fait vite faillite, comme on dit. Et les rares fois où on se prend à jouer, si on gagne, nous sommes tous humains. le démon du Le démon du jeu. Vous m'avez ôté les mots de la bouche, Colombo. Ah, c'est ça, ça doit être ça. Voilà, ça doit être ça. Ah oui, c'est C'est bon, tout va bien du coup, Colombo? C'est dingue. Tu as encore gagné. Jack. Allez. Fais la belle. Ouais, c'est la belle. Où? Il y a un clochard sur le terrain. Monsieur, les cartes nous jouons. C'est un jeu sérieux, monsieur, excusez-moi. Et c'est sexistement dangereux, vous savez. C'est que je suis de criminel de Los Angeles, alors rassurez-vous. Il y a quelqu'un qui est mort aux roches? Ah non, non, pas du tout. Quoique, justement, j'ai essayé juste de vérifier. Est-ce que, par hasard... Attendez, on peut jouer en même temps? Non, je veux pas vous déranger. Posez des questions, hein, allez-y. Parce que je vois que c'est très difficile. C'est très difficile comme sport. C'est vraiment difficile. Ça doit vraiment agir sur le temps. Pas tant que ça. Ah oui, quand même. Est-ce que vous savez si dans le club il y avait un John qui était... Johnny! Oui, Bien sûr. Mais c'est le champion du club. Évidemment. Ah bon? Mais regardez, il y a ses photos sur les bureaux. Sur le Hall of Fame. Ah, c'est lui, oui, c'est lui. Il avait une spécialité, c'était le doublé. Ouais. Ah, putain. Lui, il enchaînait les matchs. Et donc, Bah. ça carburait. Ah ouais, ça c'est John quoi. Ah ouais. Il va bien sinon? Peut-être vous devriez vous asseoir, mais... Il n'y a pas de chaise dans le... Non, c'est vrai. Décédé. Mais on avait une compète jeudi. Vous aviez une compète jeudi. Oui, Vous avez fait un entraînement récemment. bien sûr. Il était en pleine forme. Mais bien sûr. Il nous a alertés. Il est toujours en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme parce que je prends des stéroïdes. Mais lui, jamais il prendrait ce genre de produit. Ni n'importe quel produit dangereux. Ah non, lui, c'est jus de carotte. Jus de carotte. Vous m'avez beaucoup aidé. On peut finir le match? Ouais, je- À la mémoire de John. John, c'est pour toi. C'est pour toi. Adieu, Jet. Sam. Ah, docteur Montreux. Je ne pensais pas que tu viendrais jouer. Écoute, je me suis dit, un peu de temps et puis surtout, merci encore pour la faveur que tu m'as fait. Écoute, je t'en prie. c'est rien du tout. Ah, vraiment, tu ne sais pas à quel point tu m'as... Écoute, je t'étais redevable. Nous sommes quittes. On se le fait en stéréo? Écoute, Allons-y. allez, je vais changer de côté, mieux te la
Bravo. Tu n'as pas changé toujours Mais aussi toi mauvais. non plus. Ah là. Écoute, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, Mais Excusez-moi, gentleman, je déteste interrompre des parties, mais il y a un monsieur très bizarre qui vous demande dans l'accueil. dites-nous, cher madame. Un peu débraillé, un imperméable douteux, tout ça. Ah, je ne connais pas cette personne. je connais, c'est bon, petit flux de venir. Je Je voulais vais prendre la rentrer sur petite les- voiture sur la allons-y. Ah, merci. Ah, c'est très Vous joli. connaissez Non, une ne personne touchez qui pas, est là. très mal. Ne dites rien, docteur. Ne dites rien, c'est le monsieur de la cuillère. Je ne dis rien. Ah, ben ça, c'est... Colombo! Le monde est petit. Vous venez faire une petite partie de golf, peut-être? Je plaisante, vous n'avez pas les moyens. Écoutez, Enfin bon. nous sommes en pleine partie. De toute façon, là, je suis en service. Tenez, un petit club de golf. Allez! Écoutez, Non, mais écoutez, nous sommes en pleine partie, profitez-en. Vous n'avez jamais touché un club de golf de votre vie, non, Colombo? à vrai dire, non, pas Eh vraiment. bien, écoutez, allez-y, c'est le moment, c'est notre petit cadeau, on Vous a êtes envie de très faire en ce singe, plaisir. vous allez voir, ça tape loin, hein. Ça tape loin, Allez, ça tape loin, ça t'appelle en ça 5. tape loin. Et donc, Ça t'appelle. c'est juste que je ne venais pas pour vous, je venais pour monsieur. Allez, les gars, Oui, c'est... Moi, je trouve que c'est marrant parce que c'est justement ce monsieur qui a prescrit les médicaments au malheureux jeune homme qui est décédé dans votre casino. Quelle coïncidence incroyable! Il a encore gagné, c'est énervant quand même cette histoire. Voyez, ça tape loin. Oui, alors bien sûr. Quelle coïncidence incroyable! Je n'étais pas au courant de cette histoire. Ouais, dis donc, alors, des amis de golf, vraiment. C'est ça. Alors, John est venu me voir à mon cabinet parce qu'il avait un problème de cœur. Donc je lui ai prescrit un truc pour le cœur. Vous savez, c'est marrant parce que je suis allé voir celle qui tient pour enregistrer une formidable personne. Vraiment, un cœur en or. Elle m'a ouvert tous les registres. C'est une précision exemplaire. Tout à fait. Au moins, ça remonte à 30 ans. 30 ans de Tout à registre. fait. Tout à fait. Et c'est vraiment classe, parce qu'elle me dit qu'elle ne loupe aucun rendez-vous. Jamais. Eh bien, il n'y avait aucun rendez-vous au nom de Monsieur John Bouchereau. Mais c'est normal. Je suis allé le voir chez lui. Non? Oui. Ah d'accord, ah, c'est ça. Eh bien, C'est ça, je me disais, c'était un détail étrange, mais bien sûr. maintenant tout est éclairci, Eh bien, bien sûr. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je suis allé le voir chez lui. Bien sûr. Évidemment. Vous faites ça avec beaucoup de clients? Évidemment. Avec John. Voilà. Moi, de temps en temps aussi. Oui. Oui, bah, évidemment. Bien sûr. La dernière fois, quand je l'ai prescrit, évidemment, Ah oui? quand ma femme me suspectait d'être à Las Vegas avec une prostituée. Cocasse. Oh là là, elle est jalouse, elle est Alors que jalouse. j'étais en consultation chez mon ami Sam Jefferson. Exact. Et elle pourra vous le confirmer. Nous avons même... Qu'est-ce que je lui ai dit? Non, non, Oui, tout à fait. est-ce que vous interrogez ma femme? Oh, ok. Alors, ça m'arrangerait que vous interrogiez ma femme et vous vouliez confirmer cette personne. Ah oui, d'accord, peut-être si j'ai le temps, vous savez, Pas de problème. pour les différents trucs, mais en tout cas, c'est vrai que tout concorde, hein, là, tout est logique. Ah là, tu fais logique. C'est un placard. Voilà, donc, ok. Écoutez, monsieur Colombo, vous me prenez au dépourvu, je ne suis pas tout à fait habillée. C'est mon mari qui vous envoie alors. Oui. Il se rappelle qu'il a une femme, alors ça c'est pas intéressant. Je vous sers une Mais margarita peut-être? j'ai l'impression que j'arrive pas forcément au bon moment. Au contraire, je Laisse vais vous tout à fait péter. bon. Margarita? Prenez Margarita, je vous en supplie. D'ailleurs, ma femme me dit toujours, il faut jamais boire dans le service, et je ne bois pas dans le service. Mais c'est pas grave, c'est une Margarita, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je ne suis pas nue, je suis en bikini. Petit poilage, monsieur Colombo. Dites avec vous. Voilà. Voilà. On se sent tout de suite beaucoup mieux. Ah oui, n'est-ce pas? c'est sûr qu'on Oh, est... le coquin. Voilà votre Margarita. C'est à propos de votre mari. Comme on en a deux, ce sont des margaritas. Alors, que vous dit mon mari de moi? Oui, justement, que je puisse établir un fait. C'est-à-dire que chez les registres de votre mari, sur les consultations, Oui. il y a certains trous Des trous. dans l'agenda. Bah, c'est normal, il va voir ses amantes, enfin. Ah bon, vous savez? Bah, bien sûr que je le sais, comme toutes les femmes de Los Angeles qui sont trompées par leur mari. Je suis au courant et pour les bonnes conventions, je fais semblant de le savoir. Mais par exemple, il y a 2 jours, il y a un trou dans l'agenda.
voulez que je sache s'il était violent chez sa maîtresse? Oui. Je vais l'appeler. Ah d'accord. Ah, Bien sûr, on discute. d'accord. Vous vous rendez pas compte, sinon on lui fait tout le temps à manger la même chose, on se coordonne. Il faut qu'il... Attends une seconde, je sais pas. Oui, chérie, comment ça va? Et les enfants? Oui, ah, cette petite maladie, je m'en suis remise, et toi? Oui, ça va. Excusez-moi, c'est Très bien. cool. Oui? Très bien, très bien. Alors, dis-moi, tu fais quoi ce soir? Alors, non, alors ce soir, non, alors je sais Moi, pas si j'ai un ça va être ce gratin soir, au ma four. chérie. J'ai une question sur ton agenda de la semaine dernière. C'est quel jour? Quel jour? Oui, vendredi dernier. Oui, vendredi. Oui, est-ce que tu as eu une Une visite minute, de je chouchou? regarde, vendredi, oui, mais il était là. À quelle heure? Nous avons fait la position du missionnaire et ensuite... Mais à quelle heure? Ah, à quelle heure? Ah, mais il était là entre 17h et 19h. Entre 17h et 19h. Oui, après il a mangé du gratin et nous nous sommes quittés sur les coups de 23h. D'accord, donc il était globalement chez toi de 17h à 23h. Tout à fait, voilà. Merci, chouchou. Ah, À l'occasion, je fais une crapette. Hein. tout à fait. 17h, 23h, il était chez Chéville. Oui, sur le reste de l'emploi du temps. Vous voulez dire que le trou était plus large que ça? Non, Il m'aurait menti sur ses mensonges. non, justement, là, il se trouve que ça coïncide. Donc, il était dans ses consultations et avec cette amante. Les deux en même temps? Non, rassurez-vous, madame. Ah oui, oui, donc ça veut dire que... Merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir, je ferai plaisir. Vous partez si vite. Non, mais c'est que, vous savez, ma femme, elle m'attend. Elle a Ah, préparé... votre femme. Oui. Oh, j'ai perdu mon cours au bikini. Et à plus tard. À une prochaine fois. Monsieur Jefferson, Oui? voilà, alors on se décontracte. Voilà, position lotus. C'est vous. Non, ça c'est la position du chien. Comme ça, le plus. Voilà, position du lotus. On essaie de faire le vide à l'intérieur de soi. On essaie d'ouvrir ses chakras. Je ne pense à rien, ça vous ne devriez pas avoir trop de mal. C'est quoi, Michel? J'ai dit on ne pense à rien. Écoutez, moi je suis votre coach sophrologie et bien-être intérieur et méditation transcendantale spirituelle et lucidité. Donc maintenant vous écoutez ma voix, que ma voix est seulement ma voix. Ok. Donc, je vais vous demander de rentrer dans un état transcendantal méditatif plutôt à base de auto-hypnose. D'accord? Et essayez de vous remémorer des événements passés, d'arrêter de choquer, tout ça, traumatisant quoi. Je n'ai rien. Je suis désolé, Michel, je n'ai rien. Ah, c'est fou, ça. Ah, oui. Ça, ce n'est pas ma voix par exemple. Ah, bah ça, alors. Est-ce que quelqu'un peut faire faire la ivrogne? Non, c'est bon. Laissez-le rentrer. On fait une petite pause, Michel. Colombo. Et moi, quand vous aurez besoin. Non, écoutez, je m'étire, Michel, je m'étire. Oui, c'est-à-dire que... J'avais un petit élément qui m'embêtait. Étirez-vous avec moi, Colombo, s'il vous plaît. Oh, vous savez, les étirements, c'est vraiment plus pour C'est ça, vous avez fini la méditation, on peut en faire de la perceuse? Vous faites de la personne, je vous dirai quand je reprendrai la méditation. Ok. Merci. Ah, si ça vous embête pas, j'ai juste donné votre numéro à mes gars, ils devraient me donner un coup de fil d'une minute à l'autre. Ah oui? C'est juste qu'il y avait un truc que je voulais leur faire vérifier. Mais... Écoutez, Colombo, je vous trouve un petit peu insistant avec tous ces détails que vous voulez vérifier. J'ai comme l'impression que vous soupçonnez un tout petit peu. Et je fais mon travail, monsieur Jefferson. Alors, qu'est-ce que vous voulez vérifier? Ou alors, peut-être que ce coup de fil va arriver peut-être d'un instant à l'autre, je ne sais pas. Peut-être. Il fait mal à rebrancher monsieur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vérifie? Ah, c'est-à-dire que on a trouvé au domicile de ce malheureux John Bouchereau? une collection absolument impressionnante de matériel de casino. Oui, il a travaillé dedans pendant très longtemps. Oui. Et il se trouve qu'il y avait dans sa collection un objet qui avait été dépassé récemment.
Dépassé. Déplacé. Déplacé. Et déplacé. C'est une clarification. Quel est le rapport avec le fait que je mort d'une crise cardiaque, Colombo? Ah non, c'est juste, j'essaie de voir un petit peu. Vous me harcelez, je suis en train de faire mon yoga, vous m'interrompez dans mes étirements, je les reprends. Et ce téléphone ne sonne toujours pas, Colombo. Ce n'est n'importe quoi. J'ai juste... C'est un travail assez délicat parce que ce matériel de roulette qu'il avait déplacé récemment... Je laisse toujours sonner 3 fois. Allô, chef? Oui, ça y est, on a vérifié l'élément que vous avez besoin de vérifier. Alors, est-ce que c'était une roulette réglementaire? Eh ben, chef, je suis dans le regret et à la fois la satisfaction de vous annoncer que non, ce n'était pas une roulette réglementaire. Le numéro 12 était pipé. Allô? Alors, Je suis très embêté, Hitch. La roulette qui était ciblée de votre casino était pipée. et c'est de ça dont vous m'accusez? Vous êtes à la commission des jeux et des fraudes? Oui, oui, je truque certaines de mes machines, oui. Allez-y, faites-moi payer une amende et je vais me mettre en règle juste après. Je C'est suis de à ça la que vous voulez criminelle, parler? monsieur Jefferson, je suis à la criminelle. Alors, revenez-en au fait, Colombo! Je constate juste que vous avez quelqu'un qui est décédé chez vous et qui venait de déplacer récemment une roulette truquée. Et il portait sur lui votre carte de visite. Vous trouvez pas ça bizarre? Est-ce que vous avez des preuves, Colombo? Parce que des choses bizarres, il peut y en avoir plein. Si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas m'accuser. Tout autant de suspicions que vous avez envers moi. Mitchell, on reprend! On se reverra, monsieur Jefferson. Oh, ben alors, lui, il est stressé. Bon, j'écoute ça, Mitchell, je suis désolé. Oh, monsieur Colombo, si vous savez comme je suis heureuse que vous me rendiez visite. Depuis que mon défunt mari nous a quittés, j'erre dans cette maison. Et en même temps, son absence est présente dans mon esprit. Et en même temps, il me manque et en même temps, il me fout la paix. Vous vouliez visiter sa collection de casinos, c'est bien ça? Oui, effectivement. Et allez-y, je vous... Maman, maman, il est où papa? Alors, papa, Oui. il est parti en voyage très très loin. Il rentre quand, papa? Il rentre peut-être demain, peut-être dans 6 mois, peut-être jamais. Peut-être la vérité se situe-t-elle au milieu. Ah, mais il a raté mon match de baseball. Très probablement. Allez, va faire tes devoirs. Bisous, mon homme. Alors, comme vous voyez, c'est un véritable musée ici, la tour est ça. Regardez, là, c'est les collections de cartes de poker. Il y en a beaucoup, hein. Là, les collections de cartes de blackjack. Il a toujours perdu, mais il adorait ça. C'est Et un vous homme avez- qui aimait perdre. Vous avez beaucoup d'objets ciblés Jefferson. Bien sûr, ils étaient très amis. Ah oui. Je pense que ça peut être très intéressant qu'on fasse un petit examen avec les collègues. Je vous en prie. Qui peut aider? Il avait son bureau personnel. Bien sûr, je vous fais rentrer tout de suite. Je garde la clé sur mon cœur. Surtout parce que j'avais peur qu'il fasse des bêtises dedans. Vous êtes très aimable, hein? Vous saviez qu'il avait préparé un article de journal? Ah bon? Ah oui, c'est assez intéressant. C'était pourtant pas dans ses habitudes. Il disait toujours que les canards, ça ne servait qu'à raconter des bêtises sur les stars. Ou à révéler des grandes vérités, cela dit, c'est vrai. Comme le Watergate, par exemple. Ça fait quelque chose. Ah oui. Ah, c'est peut-être pas le Watergate, mais il y a quand même du lourd dans ce qu'il a écrit. Vérité?
penser à ce que je pense. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je pense la même chose que vous. Moi, je pense que vous pensez la même chose. Mais, lieutenant, si je pense que nous pensons la même chose, alors... Je vais devoir peut-être faire la chose que vous pensez que je dois faire. Gardez ça précieusement. Faites attention à vous. Vous pourrez vous allumer des bricoles. Oh, je vais refermer derrière vous. Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, faites vos jeux. Rien ne va plus. Billy! Billy, je suis pas content. Depuis que je suis à la roulette, il n'y a plus aucun problème. Dites-moi. Quelqu'un est mort dans ce casino. Et je vous tiens pour responsable. Quoi? Oui, c'est vous le responsable. Puis il faut ménager les gens un petit peu. Il faut leur faire rêver, mais en même temps leur dire que oui, ça peut être fragile pour leur cœur. Et puis, c'est quoi toutes ces boissons? Il faut pas qu'on nous accuse d'être dans la débauche, Billy. Nous sommes une maison respectable. Nous leur retirons de l'argent, nous leur faisons rêver un petit peu. Nous leur proposons, voilà, des amusements et des divertissements, mais pas trop, Billy. Monsieur Jefferson, je fais ça pour vous. Non. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Pas du tout. Quoi? Vous me dites Billy! Oui, je vous dis ceci. Oh, voilà, c'est vous, vous êtes le bout de la bouche, c'est tout. Allez hop, au revoir, je trouverai quelqu'un d'autre. Vous êtes nul, archi nul, Billy, c'est tout. Oh non! Quand je vais dire ça à ma mère! Ça passe les nerfs, mais c'est pas encore. Vous, la serveuse. Je vous vire. Allez hop, oui, c'est comme ça. Voilà, je trouve que j'aime pas votre style, c'est tout. Allez hop. Prenez vos clics, vos claques et allez-y. Alors, monsieur Allez, vous. Jefferson, comment allez-vous? Très bien, Colombo, très très bien. Je vois que c'est un petit peu plus calme maintenant, c'est la fin de journée. J'ai quelques collègues qui sont venus avec moi. Juste un verre de rôti. Écoutez, j'aimerais bien, nous sommes en plein milieu de mon casino, voilà, si je pouvais Vous vous savoir. rappelez, c'est là qu'il est décédé. C'est ça. Je l'ai perdu parce que c'est un casino qui est vraiment très grand, vous savez. Vous avez des machines à sous ici, vous avez la roulette là. Il avait joué le 12. Vous savez pourquoi il a joué le 12? C'est un chiffre affectif pour lui, il a appris après. C'est parce qu'il avait réglé toutes les roulettes à l'époque. Qu'elle fonctionne comme ça. C'était un grand sportif aussi. Un grand champion de squash. Qui avait une compétition très prochainement. Et vous savez ce qu'on fait dans une compétition? On reste sobre, on reste calme. Pourtant, il avait une flûte de champagne. C'est quelque chose, un détail que je trouvais étrange. Pourquoi une flûte de champagne à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait à célébrer? Une petite victoire, alors qu'il allait peut-être faire un championnat de squash. J'ai pris la liberté de faire des analyses sur le reste de la flûte. Et vous allez pas croire que c'est ce que j'ai trouvé. Du champagne. Jusqu'ici, tout va bien. Ça, c'est normal. Du champagne. On célèbre une victoire. Mais il n'y avait pas que du champagne. Il y avait un médicament. Alors je me dis, d'où vient la coupe de champagne? Elle a dû être offerte par la maison, peut-être. Oui, Sauf c'est... que, on a fait des analyses d'empreintes. Il y avait bien les empreintes de John. Mais il y avait aussi les vôtres. Celles qui se trouvaient sur plusieurs des modèles qui étaient exposés chez Monsieur John. Des empreintes sur... flûte de champagne. Des empreintes sur quoi, vous dites, Colombo? Sur la flûte de champagne, avec un médicament suffisamment bien dosé pour provoquer une crise cardiaque, Monsieur Jefferson. Je pensais qu'il avait une ordonnance, peut-être. On a vu le médecin. Il avait une ordonnance, c'était normal. Peut-être qu'il prenait ce médicament-là, ce soir-là, et qu'il s'est dit...
Bon, là, vous vous dites, oui, c'est le médicament, pourquoi est-ce qu'il y a une crise cardiaque, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de faire une test. Je suis pas médecin non plus. Monsieur Jefferson. Bon. Je suis désolé, monsieur Jefferson. Allez-y. Il allait m'accuser, Colombo. Il allait m'accuser. J'allais tout perdre, vous comprenez? Si ça sortait dans les journaux, c'était fini de moi. Comprenez-moi un petit peu, je n'avais pas d'autre choix. Il m'extorquait 10 millions de dollars. Est-ce que c'est normal d'extorquer 10 millions de dollars à quelqu'un qui fait rêver les gens? C'est ça qui est bien pour vous, Colombo? Vous avez fait taper, je comprends. C'est un jeu, des fois. On peut aussi perdre. Merci beaucoup. Désolé, on n'a pas réussi à voir Colombo ce soir encore une fois. Peut-être que nous l'aurons la prochaine fois. Sur scène, ce soir, il y avait Lisa. Jérémy. Dans l'inspecteur Colombo, Samuel. C'était Vincent. À la régie, Harmonie et Ulysse. Merci beaucoup de clore cette soirée du festival avec nous. Vous le savez, il y a plein d'autres spectacles vendredi soir, samedi toute la journée le soir, dimanche toute la journée le soir. Allez-y, c'est très chouette l'impro, donc continuez à revenir et à voir tous ces beaux spectacles. Merci beaucoup.